La cathédrale de Guillaume, le merveilleux voyage. Nous tenons à remercier pour leur accueil en ces lieux la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, ainsi que la paroisse Notre-Dame du Bessin. Un grand merci également à nos partenaires financiers, la communauté de communes Bayeux Intercom, la ville de Bayeux, le département du Calvados, la région Normandie, l'Union européenne, le SDEC Énergie, l'agence immobilière Bayeux Sotheby's International Realty, sans oublier la société spectaculaire et ses fidèles allumeurs d'images. Nous vous souhaitons une agréable soirée et un merveilleux voyage. Bien, alors pour finir cette visite et pour résumer très rapidement l'histoire de cette cathédrale, on peut dire que celle-ci commence au IVe siècle par l'établissement d'un édifice primitif. Après sa destruction par les Vikings au XIe siècle, elle est entièrement reconstruite et consacrée par Guillaume le Conquérant le 14 juillet 1077. Avec son style gothique normand si particulier, c'est au Moyen-Âge, au début du XIVe siècle, que la cathédrale Notre-Dame de Bayeux connaît son apogée. Le 7 juin 1944, la population de la ville viendra ici remercier la Vierge d'avoir préservé Bayeux et sa cathédrale des désastres de la guerre. Alors, avant de nous quitter, je voudrais... Dépêche pas, je te dis que j'ai entendu du bruit. Ouvre-moi cette porte. Il n'y a personne, mon père. Voyez vous-même. Ah, j'aurais pourtant juré. À la grande porte, là-bas, est mise. Ce sont sans doute les sentinelles qui parlent au clocher et Notre-Dame qui la répond. Mon devoir de bon peu ma fille est de veiller à maintenir à toute heure et en toutes circonstances le bon ordre dans cette cathédrale. C'est la tâche que le chapitre de Notre-Dame m'a fait l'honneur de me confier, et avec l'aide de notre Seigneur, c'est sans faillir que j'entends mon acquitté. Vous faites un excellent bedeau, mon père, ordre et drache, comme il se doit. Eh bien, plutôt que de persister, pas plutôt à boucher les flancs. Allez, c'est vrai. Grand Dieu, mon père, on frappe. Mais j'entends bien, on frappe. Ah, tu vas bien quitter le Qui va là? Un voyageur qui demande l'hospitalité. À cette heure, on n'ouvre pas. Mon père. Par Dieu, monsieur, la neige et le froid de la nuit sont plus mordants que les loups. Me laisserez-vous geler au dehors? Plutôt de voiture. Passez votre chemin où la garde viendra vous réchauffer à coup de bâton. Mon père. Juste un coin de chandelle posé mon manteau sur la table. Allez au diable et ne revenez pas. Fort bien, monsieur. Fort bien.
ouverte devant lui. Premier miracle de cette vie prodigieuse. Puis, en un éclair, le voyageur a disparu, volatilisé comme un nuage dansant. Et les pierres se sont mises à parler. Je te remercie beaucoup pour ton hospitalité si spontanée. Est-ce que tu m'entends toujours, ma fille? J'en ai le bonheur, mon père. C'est le démon qu'on nous envoie ici. Ni démonnerie, ni diablerie. Je vous l'ai dit, bonnes gens, je ne suis qu'un voyageur. Un soir ici, demain ailleurs. Un peu fantasque, certes, mais mettez droit comme les colonnes de cette cathédrale. Moi, je n'ai pas peur de vous. Soyez les bienvenus. Merci, ma belle Annelle. Vous connaissez son nom? Je connais tous les mondes de la terre, mon grimoire. Oh! Tiens, petite, voilà pour toi. Un livre. Et du haut de la voûte, comme une nuée changeante de papillons d'été, des livres ont ouvert leurs pages pour venir se poser sur les corniches et les balcons de notre cathédrale. De la pure magie, ma fille. De la magie pure, mon père. Des imagiers couvraient maintenant les murs de Notre-Dame en un fabuleux recueil prêt à contenir la vie tout entière. J'ai toujours sur les doigts les encres du scriptorium du donjon de Saint-Michel. Le voyageur transportait tous les mots et toutes les lettres, tous les savoirs et toutes les sciences, toutes les beautés d'un monde enluminé. Ce grand livre cathédral contenait tout, et tout y était contenu. Tout cela est bien joli, mais pourquoi diable? Père, Faites excuser. Pourquoi, mon Dieu, vous êtes-vous arrêté ici ce soir à Ballon? Le hasard, le destin, et mon bon plaisir de voir le monde. Et le monde est vaste, non? Vaste, oui, et bien plus que tu ne crois. J'ai frappé à d'autres portes que la vôtre, et bien d'autres se sont ouvertes devant moi. Le vaste monde s'est obligeamment offert à moi. Bagdad, le Vietnam, Cordoue, Tolède, il n'est pas de ville plus splendide et plus peuplée que les cités arabes. Pour prétendre connaître le monde, il faut avoir suivi les arabesques des marchands sur les routes de la soie, des épices, de l'or. L'Afrique, la terre des Afriques, ceux qui savent nous recevoir. J'ai vu la Libéna et ses 10 églises creusées par les anges dans la roche des montagnes éthiopiennes. J'ai suivi le fleuve des fleuves, de l'empire du Mali au royaume du Ghana. Il est encore sur la terre des mondes inconnus que je connais pourtant. Pour trouver celui-là, il faut faire voile pleine ouest pour toucher l'autre bout du monde. Là se trouvent des cités d'or accrochées aux nuages, des empires mystérieux blottis au cœur des forêts profondes. Il faut courir la route australe pour rencontrer les peuples des grandes îles. Ils sont nés des déserts et des forêts, des vagues et du vent. Leur vie, disent-ils, ne dure que le temps d'un songe. Au jour ils s'effacent, et comme les étoiles, renaissent du ciel. Loin à l'est, au-delà du grand son, les éveillés. Leur sagesse est aussi grande que leur temps, et leur sourire aussi large que celui du Bouddha. L'homme moderne. Jusqu'aux extrémités orientales, j'ai suivi Marco sur les terres du Grand Calme. Comme une biche, j'ai vu de mes yeux tous les dragons de l'Orient, les licornes et les éléphants blancs, les cyclones et les hommes sans tête, les géants jambistes et les femmes de pierre. Toutes ces merveilles décrites par lui dans son grand,
devisement du monde. Moi, je vais déjà des années plus loin que les 2 villes qui nous séparaient du port en dessin. La belle lune venait devant tant de splendeur. Comme des enfants sous le char de ma racontage à la ville, mon père et moi vivions extraordinaire. Avec cette soudaine et simple impression que les murs de notre lac n'avaient été élevés que pour recevoir toutes les beautés de la terre. Je sais aussi qu'un jour, Adèle, un explorateur normand donnera ton nom à une contrée du grand surclassé du monde parmi les montagneux. Il l'appellera la terre des vies. Quel honneur! Monsieur, on dit que les hommes n'ont pas la même couleur et qu'il en existerait même des noirs. Il est vrai que d'autres sont jaunes rouges, ou d'autres le sont les qui font encore d'autres nuances. Finalement, les hommes ont tous la même couleur, celle de la terre et du cœur. Les hommes les couleurs de l'âme dans un son, cristallines comme la marne, tempétueuses comme sa capote, lumineuses comme sa terre, belliqueuses comme le tambour, enjôlantes comme le chant de la flûte. Les hommes de la couleur de leur musique. Joaillier, bijoutier ou enfer de sable marbré, carmin du rubis, la transparence du diamant, le bleu pur du saphir, les verts de la nuit, la terre au fond les merveilles aussi. En attendant, nous pauvres gens, faisons bien la figure de toutes ces splendeurs. Peut-être bien qu'un jour, Ah, attends, plutôt que les boulets des dents. Parbleu, vous voulez mon renvoi, monsieur? Aucun ordre m'a été donné d'exposer la tapisserie de notre reine intime. Allez, remettez-la dessus dans son corps. À vos ordres, de vous. Jamais ne vous emmener les nobles réduits des tortures qui ne sont réservées au logis des seigneurs. leur lèvre est si douce, si chaude et si soyeuse. Adèle, Un jour, sûrement, tu feras tendre sous le mur de ta chambre les chefs-d'œuvre des maîtres floridins et des musiciens du Nord. ne limitez pas s'il vous plaît ces sortes d'idées dans la cervelle. Elle s'est rêvée, c'est bien plus ce qu'il m'en faut pour être déjà riche. Oh, Un jour, petite, tu sauras toi aussi jouer les couleurs et de leur âme. Tu auras d'abord appris à les composer, à mélanger l'huile à la guêpe et l'indigo pour bleuter l'azur, la robe de Marie et le manteau guerrois. Tu t'enivreras des senteurs du curcuma et du safran avant de les coucher pour finir les étoiles. Le carmin légitime de la Garance empourprera la vêture des puissants et des drapeaux guerriers. La terre du ciel celle de Cassel collera au bas sur les robes de mur. Les violons de l'Orsay habilleront les pas et les évêques, aussi les pénitents. Un jour, c'est toute la nature et toute la terre qui s'étaleront sur la planète. folie! Ça ne peut pas l'affaire des femmes. Vous, mammifères, ne font que lui tourner la tête et passe déjà son temps à marier au cornet. Mon père avait raison. J'avais souvent le nez en l'air, juste pour respirer la lumière. Pour la voir filer entre les nuages, la regarder changer de l'aube à son coucher. Des journées entières, je la regardais caresser les grands vitraux de notre cathédrale en courant d'est en ouest. Alors, l'air s'embrasait, l'espace ruisselait de couleurs et l'âme des hommes s'éclairait aux lueurs divines.
vitesse maudite par tant de beauté et de splendeur, mais notre vie à nous est fort loin de tout cela. Plus tard, on dira de ce temps qu'il était d'ombre et de lumière. Même pour nous, monsieur, qui ne sommes ni très instruits ni bien nés, nous vivons chaque jour côte à côte avec des ombres qui bien trop souvent nous cachent la lumière. Quelle que soit notre naissance, Adèle, le destin nous convie tous à la table d'Esther. Nous avons tous une place à prendre pour leur bagarre de J'ai vécu plusieurs vies. J'en ai perdu plusieurs. Souvent, j'ai partagé le même songe que c'était les sages. L'Apocalypse. La fin du monde. Tu devrais le savoir. L'Apocalypse n'est pas une fin. Ah, la première nouvelle. C'est le début de ton nouveau qui reste toujours à inventer. Et comme au matin le soleil nous tire de nos mauvais rêves, les cauchemars disparurent des murs pour laisser place à de nouveaux prodiges. On sait maintenant comprendre ce qui se trame au ciel entre la terre et les étoiles. Dans la grande mécanique céleste, les savants astronomes savent précisément la course des planètes dans l'univers. Bientôt, sur les rives de l'homme, apparaîtront les routes qui nous tournent des grains. Est-il vrai que des machines savent aujourd'hui compter les heures? À la minute près, il suffit d'en remonter la machinerie. Et très bientôt, un autre soleil va se lever à l'est, l'imprimé. Elle repoussera la nuit de l'ignorance et sa lumière brillera parmi les hommes. Et sache-le, un jour, le vaste monde sera trop petit pour un voyageur. Alors, l'homme ira marcher sur la Lune, puis sur d'autres planètes, bien plus lointaines. Et maintenant, Et comme il est arrivé, il est reparti, tout enveloppé d'étoiles et de nuit. On démarre. tu es pour encore débarrasser de moi, comment d'autres dieux de la terre, je suis ici chez moi. Tout en restant près de vous, j'arpente le monde. Et vous en donnerez des nouvelles chaque fois que vous voudrez penser à moi. Comptez sur moi. Tout simplement dire que si les deux ont des oreilles, ceux de la cathédrale Notre-Dame du Bagneux ont aussi La mémoire reste. L'énergie du présent. et la La force. force du futur. Voilà. Merci.